Coucou les filles, comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo mode. On est encore début septembre et c'est vrai qu'à cette période de l'année, on a parfois des journées assez chaudes, d'autres un petit peu plus fraîches, mais ce qui revient le plus souvent c'est qu'il fait quand même assez frais le matin, qu'il fait un peu plus doux à partir de 11h midi et qu'après en fin de journée il fait à nouveau un peu plus frais. Alors du coup moi aujourd'hui je vous ai préparé quelques pièces que j'aime bien prendre avec moi de l'été à l'automne. Donc c'est des pièces que je garde avec moi sur ces deux saisons et j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer comment je faisais pour comme ça mélanger les deux styles et pour avoir un look automnal qui me permet quand même de pas devoir racheter des fringues au début de l'automne. Alors la première pièce qu'on a avec nous souvent en été, c'est le t-shirt blanc. Alors je vous ai préparé, c'est mon seul t-shirt, faut le savoir, je sais pas comment ça se fait mais j'ai qu'un seul t-shirt blanc. Et je vous mens pas que je l'ai porté hier et que normalement je devrais le mettre au sale, mais bon je l'ai gardé exprès pour la vidéo, mais autant vous dire qu'après ça il va vite à la machine. Donc c'est le t-shirt blanc, voilà, comme ça, c'est un basique qu'on a toutes en été et qu'on peut facilement porter en automne. Non mais attends, je viens de me rendre compte, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai dû mettre du make-up sur le t-shirt. Tout ça c'est la pièce qu'on a en été et c'est une pièce qu'on peut vraiment facilement embarquer avec nous en automne. Alors moi comment est-ce que je porterai le t-shirt blanc en automne? Et bien tout simplement en le combinant avec des pièces un petit peu plus automnales comme le blazer. Vous savez que j'adore cette pièce. Surtout celle-là, c'est une pièce que j'ai dénichée donc en boutique, c'était en friperie à Paris l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais allée avec ma maman pendant une journée et on avait fait le tour des friperies comme ça et moi typiquement c'est le genre de pièce que j'associe à un t-shirt blanc. Je trouve ça juste canon et surtout en automne. D'ailleurs je vous ai photographié ce look là que je vais vous montrer sur Instagram et regardez moi ça, cette beauté. Je trouve que le t-shirt blanc comme ça, il va venir vraiment apporter de la lumière, de la luminosité et vraiment du peps à une veste qui peut faire un petit peu terne ou un petit peu papy. Et ce que j'aime bien faire aussi du coup c'est associer cette tenue là à un jean assez clair. Donc comme ça, hop. Pour moi ça c'est vraiment un look qui respire l'automne. C'est voilà, c'est des couleurs automnales. On garde quand même un petit peu de touche claire de l'été, mais on sent vraiment qu'il y a une transition qui commence à se faire. Et pour moi ça c'est THE look de l'automne. Et j'ajouterai aussi les petites bottines. Là je les ai pas, mais bon de toute façon vous verrez sur la photo ou sur la vidéo que je mettrai après. Mais ouais voilà, avec des petites bottines, un petit sac à main. Et ce genre de tenue en fait ça vous permet d'avoir chaud le matin, donc avec la veste. Et l'après-midi s'il commence à faire un petit peu plus chaud, vous pouvez tout simplement enlever la veste et donc vous avez votre t-shirt et votre jean avec vos bottines et votre sac à main. Et je trouve que ça c'est super, voilà, c'est un super look aussi. Donc voilà pour cette première tenue de transition de l'été à l'automne. Alors bien évidemment là je vous ai montré cette veste qui est juste là, mais vous pouvez très bien aussi associer cette veste là au look que je viens de vous montrer. Donc pareil, ça c'est une veste que j'avais achetée en même temps que l'autre, donc dans une friperie à Paris et que j'adore. Donc voilà pour ça. Après on peut très bien aussi partir sur une veste un petit peu plus claire comme ça. Mais pour le coup, bon cette couleur là c'est vrai que ça va faire plus... Enfin peut-être moins en automne, quoique je sais qu'en automne quand même on a bien le retour des costumes comme ça, des total look, vous savez la veste avec le pantalon. Mais c'est vrai qu'en automne c'est des couleurs un petit peu plus rouille, terracotta, peut-être moutarde et tout ça. Sinon autre pièce, mais encore une fois ça c'est un grand classique qu'on peut associer au t-shirt blanc, c'est bien évidemment la veste en cuir. Vous savez que moi j'adore celle-ci, c'est une veste que j'avais achetée au rayon homme de chez Zara, donc moi je l'ai prise en S. C'est une veste que j'ai maintenant depuis 2 ans je crois. Et elle est super, j'aime bien parce qu'elle est vraiment oversized. Et encore une fois, on peut facilement, hop, comme ça, associer le perfecto ou la veste en cuir au t-shirt blanc. Évidemment, je trouve que c'est vraiment un grand classique. Et c'est le genre de combinaison qui vraiment passe partout et qui va venir, encore une fois, réchauffer un petit peu votre t-shirt blanc. Et qui va à la fois aussi, j'allais dire rafraîchir, bon peut-être pas rafraîchir, mais en tout cas apporter un petit peu de peps comme ça à une veste noire, à un perfecto, une veste en cuir. Donc voilà pour ça, pareil, après on peut très bien évidemment porter ce look là avec toujours un jean comme ça, mais pourquoi pas aussi avec un jean totalement noir, par exemple celui que j'ai là, un jean slim, ça peut aussi faire très sympa comme ça, à associer donc un total look noir avec une touche blanche comme ça du t-shirt. Encore une fois, ça vient mettre une petite touche un petit peu estivale au total look. Et c'est clairement aussi le genre de look qu'on peut porter aussi au printemps. Encore une fois, la transition de l'hiver à l'été. Bon, il y a le printemps entre deux, donc voilà, ça peut faire printanier aussi. Donc moi, j'aime beaucoup ça. Après, on peut très bien associer cette combinaison-là à un pantalon, vous voyez, un petit peu plus pas de def. Je trouve que ça fait canon aussi pour le printemps. Alors attends, comment on va faire? Hop! Comme ça, je trouve que ça peut faire super joli.
d'associer un pantalon pas de def avec un t-shirt blanc. Alors évidemment du coup le t-shirt blanc on vient le rentrer dans le pantalon pour avoir un petit côté serré et marquer la taille. Surtout que ce jean là est un jean taille haute et on a le perfecto par dessus. Franchement pareil, je trouve ça mais super joli pour l'automne. Alors au niveau des chaussures en automne, moi je garde autant mes chaussures d'été, alors pas forcément les claquettes, les choses très ouvertes, surtout, ouais, peut-être pas les claquettes, mais par contre les chaussures que je porte encore facilement en automne, ça va être les mules, qu'elles soient à talons ou plates, ça va être aussi les bottines, bien évidemment, vous savez que moi je garde aussi mes bottines en été, mais ouais c'est vrai que les bottines comme ça qui arrivent à la cheville avec un talon, ça fait super en automne. Ensuite j'aime bien aussi garder mes baskets blanches, par exemple mes Air Force One, j'aime bien aussi mes bottines, bon je sais que vous ne les aimez pas toutes, mais j'aime bien les bottines, vous savez style un peu ranger, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi les associer à mes looks d'automne. Autre pièce aussi les filles qu'on porte bien évidemment tout au long de l'été, ce sont les débardeurs. Alors là je vous ai sorti les deux qui me restaient, j'en ai d'autres mais bon qui sont au linge sale et tout ça. Mais voilà les débardeurs comme ça, vous savez comme ça a été beaucoup à la mode ces derniers étés. Donc avec les cols vraiment, avec les ouvertures au niveau des épaules comme ça, je crois que ça s'appelle un dos américain. Un truc comme ça, bref je sais plus, mais en tout cas ce genre de débardeur, voilà on peut très bien aussi les garder en automne. Alors moi comment est-ce que je porterai ce genre de pièces? Soit comme je vous l'ai montré, donc exactement comme on porte le t-shirt blanc par exemple, voilà ça peut passer aussi avec un débardeur en dessous d'une veste, ou bien un look que je vous ai déjà partagé l'année dernière il me semble, c'est un look avec un blazer encore une fois assez masculin, là pour vous dire c'est le blazer d'Isaac. Donc c'est un blazer d'homme, mais vraiment pas juste inspiration mais un blazer d'homme. Et en fait ce que je fais moi c'est que je viens casser le style avec un pantalon de jogging. La porter comme ça je pense que voilà ça n'a pas trop d'allure, mais je vous montrerai encore la photo que j'avais prise du coup l'année dernière. Je pense que voilà qu'elle est encore d'actualité. D'ailleurs sur la photo il me semble que je porte un débardeur gris. Et d'ailleurs c'est pas un débardeur mais c'est un body. Donc pareil vous pouvez très bien aussi recycler vos bodys de l'été en automne et les porter comme ça en dessous des blazers un petit peu plus masculins. Et donc pour casser le style très structuré en haut et très habillé on va dire, et ben moi j'aime bien casser ça avec un jogging comme ça. Celui-là je l'ai acheté chez H&M, pareil au rayon homme, donc moi je l'avais pris en S il me semble, en XS pardon, donc moi j'avais pris en XS pour qu'il m'aille bien. Donc comme ça en dessous de la veste de costume, et j'avais mis comme basket mes Air Force One. Alors la troisième pièce qu'on a pratiquement toute portée en été, ça a été la robe à fleurs. Je vous cache rien, moi j'en ai trois. Vous les connaissez déjà toutes les trois. Donc moi j'ai celle-ci qui est un petit peu plus courte que j'avais achetée chez H&M l'été dernier pardon. Ensuite on a celle-ci que vous connaissez aussi, que j'ai achetée donc pendant les vacances, pendant la braderie à Porto Vecchio. Donc c'est une robe Michael Kors, elle est juste magnifique et très à fleurs. Et j'ai aussi celle-là pareil que j'avais achetée chez H&M. Là pour le coup il me semble que je l'avais achetée le printemps dernier ou encore d'avant, je me souviens plus, et pareil je l'aime beaucoup aussi. Alors moi ce genre de robes je les adore en été, mais je les adore aussi en automne. Je trouve qu'elles sont tellement pratiques à mettre. Quand tu sais pas quoi mettre, t'enfiles ça et tout de suite t'es habillée. Alors moi typiquement comment est-ce que je porte ça en automne? Et c'est très simple, veste en cuir, ceinture et bottines. Voilà, c'est tout, c'est le combo, c'est les trois. Vous associez tout ça ensemble et vous êtes parti pour un look super mignon, super frais mais en même temps un petit peu rock. Et donc voilà, alors par exemple si on garde, bon je vais garder la rose. Et j'aime bien la rose parce qu'en fait elle est tellement girly que quand on associe ce genre de pièces girly à des pièces un peu plus rock, un petit peu plus masculines, je trouve que c'est ça qui fait la beauté du look. Donc hop, tu viens comme ça, tu mets ton petit perfecto par dessus. La ceinture, je la porte, donc je vais avoir du mal à vous montrer. Hop, donc comme ça déjà, j'ai un fil là qui me saoule, bref. Donc comme ça déjà, je trouve ça super joli. Bien évidemment, vous retroussez un petit peu les manches pour donner un style un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus dans le move, un petit peu plus moderne et tout ça. Et vous venez donc ceinturer, bon moi la ceinture est là, mais donc vous venez ceinturer le tout ou pas d'ailleurs. Des fois franchement j'aime bien porter ce genre de robe sans ceinture pour la laisser justement au contraire très fluide, très volante. Et encore une fois pour clasher avec le côté droit et structuré du perfecto ou de la veste en cuir. Et vous mettez ça avec des bottines. Alors moi j'aime beaucoup encore une fois mes bottines Ranger là, enfin mes bottines de motard on va dire, je sais pas comment on appelle ça en français, mais vous pouvez très bien mettre ça avec des bottines un petit peu plus féminines, à talons et tout ça. Mais franchement moi ce genre d'association c'est un look
que j'aime beaucoup et que je porte au moins une fois par semaine et que je trouve très pratique quand t'es pressé, que tu dois vite être bien habillé avant d'aller à un rendez-vous, au boulot, je ne sais quoi, machin. Et ben là tout de suite je trouve que ça fait vraiment habillé, on a l'impression que tu as fait un effort et que tu as pensé à ta tenue, alors que pas du tout quoi. Alors pièce suivante les filles qu'on a souvent dans notre garde-robe l'été et qu'on aimerait bien garder avec nous en automne, c'est la blouse à fleurs, c'est celle-ci. J'aurais pu très bien aussi vous parler de celle-ci. Alors celle-ci je l'ai eue, je l'ai reçue hier. Je l'avais commandée sur le site Vestiaire, en fait vous savez c'est un site de seconde main pour des pièces de luxe. C'est une blouse Isabelle Marant que j'adore, je l'ai reçue hier, franchement je ne la lâche plus. Donc j'aurais pu très bien utiliser soit cette blouse là comme exemple, soit celle-ci, pareil que j'aime beaucoup. Vous la connaissez également étant donné que je l'ai achetée pareil pendant la braderie à Porto Vecchio. Donc c'est une blouse essentielle Antwerp. Cette blouse franchement mais je l'aime d'amour, je l'aime trop. Et donc c'est le genre de pièce voilà, que je porte facilement en été et que je garde aussi facilement en automne. Et même j'ai envie de dire tout au long de, même en hiver, franchement tu mets ça avec par exemple en dessous d'un pull, tu laisses un peu dépasser le col, un peu les manches, un peu le bas de la chemise, ça peut faire super mignon. Mais là on est là pour parler de l'automne, donc là pareil je mettrai ça moi avec un jean soit clair, enfin soit bleu, soit noir, ça va vraiment dépendre du degré de l'été que tu veux faire sortir dans ta tenue on va dire. Tout dépend de voilà si on a vraiment envie de partir vers un total look automne ou bien si on veut garder quand même une touche estivale on va dire. Donc soit un pantalon noir comme ça près du corps, slim ou skinny ou droit même, ça peut faire très joli. Ou soit un jean voilà un petit peu plus dans les tons bleus comme ça. Moi je l'avais associé, vous l'avez vu sur ma photo sur Instagram. Je l'avais porté cette blouse justement avec ce jean là que j'avais rentré à l'intérieur. Voilà encore une fois ça hop le matin. On peut très bien aussi mettre une petite veste, pourquoi pas le perfecto et tout. Et au niveau des chaussures, moi par exemple pour cette blouse là, donc aujourd'hui je l'ai mise avec ça et j'ai mis mes mules Zara que vous connaissez, que j'ai acheté donc l'été, cet été. Et c'est vrai que ça fait super joli avec un sac un petit peu plus foncé. Donc on garde vraiment l'esprit estival mais aussi avec des touches d'automne et ça fait vraiment une tenue de mi-saison. Autre pièce les filles qui a été beaucoup de saison cet été, c'est le Bermuda. Alors faites pas gaffe parce que moi il sort fraîchement de la machine, donc il est propre, il est sec, mais si tu veux il n'est pas spécialement repassé. Mais ouais, je voulais vraiment vous parler du Bermuda, du short, du cycliste, voilà ça dépend de ce qu'on a dans nos garde-robes. Moi personnellement cet été j'ai été une grande fan du Bermuda comme ça en jean. Celui-là je l'ai acheté chez Bershka. Et d'ailleurs les filles, gardez un œil sur mon Vinted qui est le même pseudo que ma chaîne parce que je vais mettre, enfin j'ai déjà mis quelques fringues à vendre et d'ailleurs qui sont partis comme des petits pains, donc merci à celles qui ont déjà commandé et qui m'ont fait confiance. Mais je risque aussi de mettre par exemple ce Bermuda à vendre sur Vinted, voilà parce que tout simplement je suis en train de faire un petit peu de tri dans ma garde-robe. Mais en tout cas ouais je voulais vous parler de ce Bermuda parce que c'est le genre de pièce qui est quand même assez longue, c'est pas non plus un short qui t'arrive hyper haut et tu peux avoir froid aux jambes. Là c'est quand même assez couvrant étant donné qu'il arrive au niveau du genou. Et pareil le matin bon il fait un petit peu plus frais mais dans l'après-midi les températures quand même remontent et on peut facilement porter ça. Alors moi comment j'associe ça ou bien le cycliste? Je vous avoue que j'adore les cyclistes, j'ai pas réussi à en trouver un pour moi cette année, enfin cet été. Et c'est vrai que c'est le genre de look aussi que j'aime beaucoup. C'est les Bermudas ou bien les cyclistes avec un sweat ou un gros pull. Je trouve ça super joli avec soit des baskets et puis des chaussettes, vous savez, montantes qu'on va venir faire monter jusqu'au dessus de la cheville. Ou encore une fois les boots de motard que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs pour les boots comme ça, j'ai trouvé un dupe sur H&M. Enfin c'est pas moi, c'est l'une d'entre vous qui me l'a partagé. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous recherchez des boots dans ce style là. Les miennes je les ai achetées chez Topshop mais je sais qu'elles sont plus dispo donc je vous mettrai un autre lien si vous voulez. Franchement j'adore ce look, encore une fois je trouve que pareil ça permet de garder la pièce de l'été, le Bermuda en l'occurrence, de le garder un petit peu plus longtemps. Surtout que dans le nord faut pas oublier qu'on a un été qui dure à peu près 2 mois et donc des fois tu renouvelles comme ça ta garde-robe pour l'été et t'es déjà dégoûté 2 mois après de devoir tout ranger et de pas pouvoir plus amortir tes achats quoi tout simplement. Donc là au moins ça permet quand même de les garder un petit peu plus longtemps. Et enfin les filles, la dernière pièce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la jupe midi. Alors moi, bon pour moi c'est une jupe midi parce que voilà c'est les longueurs que j'aime bien en général. Ça peut très bien être une jupe un petit peu plus courte ou quoi. Je sais qu'il y a beaucoup eu de petites jupettes comme ça à fleurs, un petit peu dans ces motifs là cet été. Peu importe la jupe, mais moi j'adore ce genre de jupe pour les associer en automne avec un pull. Pareil c'est un look que je vous ai déjà partagé plusieurs années parce que je suis tellement fan de ce look qu'à chaque fois tous les ans je le ressors, donc je vous mettrai une photo.
mais c'est vrai que j'aime beaucoup, je trouve que ça permet de garder des jupes comme ça un petit peu plus fluides, plus légères, même des jupes en satin, des jupes en soie. On peut vraiment les garder plus longtemps et on peut aussi du coup les moderniser en les associant à des pulls ou à des tops un petit peu plus sport par exemple. Donc moi j'aime beaucoup associer ce genre de jupe voilà, et de pièces très féminines et fluides avec un sweat un petit peu plus sport, pourquoi pas avec un slogan dessus ou avec un mot écrit dessus. Je trouve que ça vient vraiment décaler un petit peu la jupe. Et en chaussures on peut très bien mettre soit des baskets pour vraiment, alors là du coup rendre le truc encore plus sport, soit clasher avec des petites bottines ou bien avec les boots là dont je vous parlais. Franchement ça dépend après du style de chacune, mais en tout cas ouais, moi j'aime beaucoup garder ma jupe de l'été en automne et l'associer avec des pièces un petit peu plus chaudes, un petit peu plus automnales et un petit peu plus sport, un petit peu plus moderne aussi. Et voilà les filles, bah écoutez, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je me suis beaucoup amusée à vous recréer ces looks, à essayer de vous partager un petit peu mes astuces et comment je réfléchis entre guillemets avant de mettre en place une tenue. C'est toujours sympa d'avoir des inspirations quand on est un petit peu coincé et qu'on sait pas quoi porter et qu'on a d'un côté ces vêtements d'hiver qu'on a ressortis de la valise, voilà, qu'on avait cachés sous le lit, et de l'autre côté on a encore les vêtements d'été parce qu'on vient de rentrer de vacances et qu'on a encore envie de garder nos vêtements d'été et de faire perdurer un petit peu l'été. Donc voilà les filles, je vous embrasse, abonnez-vous si vous aimez ce que vous voyez et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.